Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous vous interrogez ce matin sur les menaces qui pèsent sur la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijia. Le président ukrainien Zelensky crie-t-il au loup ou a-t-il de réelles informations ? Samedi, lors d'une conférence de presse, Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de se préparer à faire exploser la centrale nucléaire de Zaporijia. Ce n'est pas qu'une péripétie dans une guerre cruelle, ce serait la transgression sans précédent d'un tabou absolu dont les conséquences incalculables dépasseraient évidemment les frontières de l'Ukraine. C'est la première fois dans l'histoire qu'une centrale nucléaire devient un enjeu dans une guerre et le droit international est impuissant. Depuis son occupation par l'armée russe en mars l'an dernier, la centrale de Zaporijia, ne l'oublions jamais, c'est la plus grande d'Europe, fait l'objet de toutes les attentions. Sur son fonctionnement, sur son utilisation comme bouclier par les soldats russes, sur le refroidissement, mais rien qui s'approche de ce que serait la destruction délibérée de réacteurs nucléaires. Alors, quelles sont les informations précises sur le sujet ? Alors, selon les autorités ukrainiennes, le président ou ses services de renseignement militaire, 4 des 6 réacteurs auraient été minés par les Russes. Selon ces sources ukrainiennes, la Russie a réduit sa présence dans la centrale, retrait d'une partie de ses troupes et des experts de Rosatom, l'agence nucléaire russe, évacués vers la Crimée. La Russie a nié vouloir faire exploser la centrale et elle accuse à son tour les Ukrainiens de chercher à la saboter pour blâmer Moscou. Des accusations tout aussi invérifiables que celles de Kiev. La question est de savoir ce qui est crédible. La Russie peut-elle détruire une centrale nucléaire à des fins militaires ? Ça paraît insensé, mais après l'explosion du barrage de Kakhovka le mois dernier, inondant toute une région, qui peut dire ce qui est réellement impossible ? Et l'impuissance internationale est-elle totale, Pierre ? Alors, l'Agence internationale de l'énergie atomique, la IEA, Nicolas, est très active depuis plus d'un an. Son directeur général, l'Argentin Rafael Grossi, s'est personnellement impliqué pour tenter de sortir Zaporijia du conflit, de placer temporairement la centrale sous supervision internationale. Ça n'a pas été possible jusqu'ici. La seule influence modératrice sur Poutine sur ce sujet pourrait venir de Chine. C'est le seul sujet sur lequel le numéro 1 chinois Xi Jinping se soit mouillé concernant l'Ukraine. Il a répété à plusieurs reprises que le chantage nucléaire, civil ou militaire, ne devait pas être employé. On en est réduit à espérer qu'il répète cette position à son ami Poutine, qui dépend de plus en plus de sa relation avec la Chine par tant de sanctions. Il faut espérer aussi que Poutine ait été informé du projet de résolution bipartisan déposé la semaine dernière au Congrès américain, le projet Graham Blumenthal. Il prévoit qu'en cas d'usage du nucléaire contre l'Ukraine, y compris civil, l'article 5 de l'OTAN soit déclenché. Ça signifie rien de moins que l'entrée en guerre de l'OTAN. Ça peut être dissuasif. Pierre Aski, merci.